mes geeks et mes geekettes, quel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau 100%. J'arrive. Dans ce nouveau 100% donc, où l'on retrouvera, puisqu'on est jeudi, la critique de Marble Balance Challenge, mon souvenir et auto, et puis une fois n'est pas coutume, je vous raconterai ma folle journée dans un magasin de meubles suédois. Les 9 et 10 mai prochains se tiendra à Rennes la 5e édition du Stunfest, l'un des plus grands festivals 100% jeux vidéo arcade et rétro gaming de France. De nombreux tournois y auront lieu comme les qualifications pour le Togeki, une étape de la DDR League 2009 ou encore le championnat du monde de Capcom versus SNK2. Des dizaines de consoles et bornes d'arcade seront en free play pendant 30 heures non-stop. Pendant la nuit, le public pourra rencontrer des super players et assister à un concert chiptune et VJing. Toutes les informations sont sur le site officiel de l'événement. Les informations concernant Katamari Damacy Tribute, l'épisode exclusif à la PlayStation 3, se multiplient en ce début de mois. Namco Bandai a tout d'abord annoncé que le jeu sortirait en Europe en fin d'année et sera renommé pour l'occasion Katamari Forever. Ensuite, la date japonaise a également été confirmée. C'est dès le 23 juillet prochain que les joueurs nippons pourront se procurer ce nouveau jeu tiré de la série délirante créée par Takahashi Keita. Cet épisode reprendra le concept et une bonne partie des niveaux de Katamari Damacy, tout en apportant quelques retouches obligatoires pour attirer les fans. Le jeu disposera ainsi d'un affichage en 1080p, de nouveaux filtres graphiques donnant par exemple un aspect cel shadé à l'ensemble, ou encore des modes inédits, notamment online. Capcom vient d'officialiser ou de confirmer la sortie sur PC cette année de 3 gros titres de son catalogue. Street Fighter 4 sera ainsi disponible le 3 juillet en Occident, soit le lendemain de son arrivée au Japon. Bionic Commando devrait quant à lui débarquer au mois de juillet. Enfin, l'existence d'une version PC de Resident Evil 5 a été dévoilée par Capcom. Elle sortira probablement cette année et sera compatible avec la technologie GeForce 3D Vision de Nvidia, qui permet un affichage des images en relief. Après My Life as a King, dont le concept se rapprochait de celui d'un city builder, voici les premières images de Final Fantasy Crystal Chronicles, My Life as a Dark Lord. Cette fois-ci, le jeu semble être un curieux mélange entre un Tower Defense, pour le côté défendre son territoire, et Dungeon Keeper, car le joueur incarne les forces du mal, souhaitant repousser les héros pleins de bonnes intentions. Visiblement, dans cet épisode, pour mettre à mal les envahisseurs, il faudra placer ces unités de manière stratégique à chaque étage de la tour que l'on doit protéger. Si le gameplay semble donc complètement différent de ce que l'on connaissait avec My Life as a King, le design SD tout mignon de ce second volet WiiWare reste en revanche assez similaire à son prédécesseur. Le jeu devrait être disponible au mois de juin au Japon et un peu plus tard dans l'année en Europe. Bah oui, encore une fois, des news excellentes. Ça, on va pas s'étendre là-dessus. En parlant d'étendre, ce matin, j'étais étendu dans mon lit et ma copine me dit « Oh chérie, j'ai plus de poils, va m'acheter des poils au magasin suédois. » Elle avait dû regarder le debug mode, c'est ça qui lui a donné l'idée du magasin suédois. Donc, j'y vais, j'ai pas de mal à trouver le coin des ustensiles de cuisine, j'avais un plan donc c'était facile. Très vite, je suis arrivé devant les poils et comme en fait je savais pas quelle taille elle voulait, j'en ai pris quand même plusieurs. Juste à côté, il y avait des jolis verres à pied. Alors hop, bon, j'en ai pris une petite douzaine. Et puis à côté, il y avait des chopes à limonade. Alors, j'en ai pris aussi un petit carton. Et surtout, c'est bon. Et surtout un joli presse-ail, parce que quand on veut presser de l'ail, c'est super pratique d'avoir un presse-ail. Et c'est bon. Je vous raconte la suite après la critique de Marble Balance Challenge. Oui, c'est ça, je me souvenais qu'il y avait 3 trucs dans le titre. Marble Balance Challenge sur Wii. Au tout départ, il y avait un jeu de société en bois. Le but était de faire traverser une bille en métal au travers d'un labyrinthe truffé de trous. La planche de jeu était amovible selon un axe vertical et un axe horizontal. Ce jeu a fait la joie des écoliers des années 50.
Avec l'ère du plastique et de l'électronique vint Tricky Bee de Tommy. Le principe restait le même, à la différence que les pièges et les obstacles étaient plus travaillés. Pivot, aimant, tunnel, la formule s'est enrichie pour régaler cette fois-ci les enfants des années 80. Et depuis, les jeux vidéo se sont emparés du principe. Il n'est pas nécessaire de présenter le fameux Marble Madness, qui pour la première fois proposait de contrôler une bille à la physique réaliste dans un jeu vidéo. Le principe était fondamentalement le même, à une différence près. Le joueur ne contrôlait plus le plan de jeu, mais la bille. Les jeux de ce type sont rares, car il est difficile de retrouver les sensations de jeu du vieux labyrinthe en bois avec un pad. Mais la Wiimote a changé la donne, car cette manette capable de se situer dans l'espace est à même d'émuler ses sensations d'antan. C'est sur ce postulat de départ que sortit Cololinpa, peu après l'apparition de la console révolutionnaire de Nintendo. Qu'on le veuille ou non, ce titre était tout de même une démonstration technique de ce dont était capable la Wii et sa manette télécommande. Aujourd'hui, la licence compte bien profiter de la popularité du Wii Balance Board pour se refaire un nom, au point même de le changer. En effet, pour sa sortie en Occident, Cololinpa 2 devient Marbles Balance Challenge. Alors que le joueur allait écraser une petite fourmi, cette dernière s'adresse à lui. Elle annonce qu'elle se prénomme Anthony et qu'elle et ses consoeurs ont besoin d'aide. Les insectes sont à la recherche de la graine légendaire du tournesol doré. Une de ces graines serait cachée au cœur du temple arbre. Mais la construction de ce temple remonte à plus de 1000 ans et plus personne ne sait comment y parvenir. D'après la légende, un vieux message est écrit en langue fourmi sur la porte. Il y serait indiqué qu'il faudrait amener à la porte du temple des objets venant des 4 coins du monde. Mais les fourmis sont bien trop petites pour y arriver seules, c'est pour cela qu'elles ont besoin de l'aide des humains. Comme dans le jeu précédent, tout se dirige à la Wiimote. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le joueur ne dirige pas la balle, mais le plan de jeu. Si le joueur incline la Wiimote en avant, le monde basculera en avant et il en va de même pour toutes les directions. On comprend donc bien que plus la Wiimote sera inclinée et plus le plan le sera également, ce qui influera sur la vitesse de la balle. Les mondes étant en 3D, la balle peut passer d'une face à l'autre en usant de beaucoup de dextérité et de patience. L'objectif consiste à amener une balle à un endroit précis, exactement comme dans le fameux jeu du labyrinthe en bois. À la différence qu'ici, il est nécessaire d'activer le téléporteur de fin de niveau. Pour ce faire, il faut trouver tous les cristaux éparpillés sur le niveau, qui se trouvent souvent sur le chemin menant à l'arrivée, mais peuvent être aussi cachés. Ce ne sont pas les seuls éléments à récolter. Il y a des capsules Cololine qui cachent des éléments du temple arbre ou encore des pièces détachées pour le mode usine. Il existe aussi une émeraude par niveau. Ces dernières permettent de débloquer des bonus et des secrets comme de nouvelles balles par exemple. Avant de commencer un niveau, le joueur doit en effet choisir une balle parmi celles proposées, chacune ayant ses propres caractéristiques et sa propre physique. Pour les créatifs, un mode de construction est disponible, mais il faudra réunir les pièces détachées dispersées dans le jeu pour en profiter pleinement. Car ces dernières ne seront disponibles que dans les capsules Cololine et il sera nécessaire de les assembler à l'usine. Mais la grosse nouveauté de Marbles Balance Challenge vient de la gestion du Wii Balance Board. Avec un nom comme Balance Challenge, on pouvait s'en douter. Une centaine de niveaux a été conçu spécialement pour cet accessoire. Encore une fois, il s'agit d'une option supplémentaire. Mais le joueur ne possédant pas la balance se sentira un peu lésé, comme s'il n'avait pas le jeu complet. Une impression déjà ressentie avec Wii Music. La première incompréhension vient du nom du jeu. Il n'est fait nulle part mention de Cololinpa alors que c'est le deuxième épisode. Il se peut d'ailleurs que des fans du premier passent à côté en étant induits en erreur par ce nouveau nom. Si le premier avait d'ailleurs créé la surprise avec sa maniabilité pensée pour la Wiimote, la surprise est passée et la gestion de la Wii Balance Board loin de convaincre. De plus, même si la maniabilité à la Wiimote est au top, quelques ratés restent bien frustrants pour le joueur. Espérons que le troisième épisode gérera le Wii Motion Plus pour éviter ce genre de désagréments. Le jeu n'apporte pas de réelles nouveautés et ne plaira pas forcément aux fans de ce type de jeu. Sur XBLA par exemple, on trouve des titres comme Marble Blast Ultra ou encore Switchball bien moins chers et proposant des énigmes et un gameplay astucieux. On ne comprend donc pas trop à qui le titre s'adresse. Aux joueurs confirmés, aux néophytes ou à la famille. Marbles Balance Challenge s'endort trop sur ses lauriers et débarque comme si la concurrence n'existait pas.
C'est fort dommage, car les fans de Kololenpa risquent du coup de rester sur leur faim. Et puis, dans ce magasin suédois, vous savez pas ce qu'ils avaient? Ils avaient des nouveaux bacs à glaçons avec des tailles différentes et puis des petits animaux, c'était génial. Et des râpes à fromage aussi, et des râpes à carottes aussi. Hop, de fil en aiguille, je me suis dit, oh, c'est bon maintenant. Je me suis dit, ah ça, va falloir un nouveau petit placard pour ranger tout ça, hein, mes petites emplettes. Oui, tout de suite, on regarde, alors c'est mon souvenir, j'avais encore oublié. C'est bon, j'arrive.キャッスルバニアですね。X が特に好きです。すごい衝撃を受けましたね。ガンマンの、アニメーションがすごい好きです。スケルトンガンマン最高。Et mes geekettes, ça va maintenant, j'ai dit que j'arrivais. Mes geekettes, je ne sais pas si vous le savez, mais les étagères, comme beaucoup de choses, ça va par deux. Et comme d'autres choses, en fait, elles étaient trop grandes et elles ne rentraient pas dans le coffre de la voiture. Donc forcément, j'ai loué une fourgonnette. Parce qu'en plus, ils louent des fourgonnettes dans ces magasins suédois. Ça suffit maintenant. Hein. Et donc, ma fourgonnette, je vous en parle juste après Otto. Fourgonnette Otto, en plus, c'était un lancement en or. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Comme vous le savez sans doute, on est encore un petit peu en mode déménagement et réorganisation dans les nouveaux locaux. Et on se demandait justement alors comment est-ce qu'on va pouvoir tourner ce nouvel Otto parce qu'on n'a pas encore de fond vert concrètement. Et Rémi, qui ne manque pas d'idées, a trouvé une super technique pour faire à peu de choses près comme si rien n'avait changé. La preuve, on commence avec les concerts. On commence les concerts avec le retour de Ryo Fujimura. Il sera le 10 mai au Café de Paris avec Atomsk en première partie et le 25 mai il sera au J-Music Festival à Lyon. Le groupe électro Gothica est lui aussi de retour en France, mais il ne se produira pas sur la capitale. Pour assister à leur performance live, vous devrez vous rendre à Nantes, à Perpignan et à Toulouse. Gilgamesh est lui aussi de retour décidément avec une grande tournée européenne. Le groupe visitera plusieurs pays comme la Suède, l'Allemagne, l'Espagne et surtout la France. Ils seront le 17 mai à la Locomotive. Le 30 mai, c'est le duo de frères et sœurs Yaneka qui se produira à Annecy au Brise-Glace, en espérant un prochain concert plus proche de Paris. Nous voici arrivés en juin et on commence ce mois avec le concert de Diran Grey qui partagera la scène avec le groupe de métal américain Killswitch Engage. Ce sera le 11 au Bataclan. La somptueuse Kokia et sa voix enchanteresse sont de retour. Elle fera 3 dates à Paris dont une sur une péniche pour vous permettre de passer une soirée inoubliable, mais celle-ci étant déjà sold out. Il vous faudra vous diriger sur les 2 autres dates qui seront à La Cigale, une salle elle aussi légendaire. Et enfin, le 21 juin, jour de la fête de la musique, le groupe Dasutsu viendra en France pour vous offrir leurs prestations live.
3 des membres du groupe ont de forts liens avec la France. Donc c'est tout naturellement qu'ils se sont décidés à se produire chez nous pour ce jour si symbolique pour les musiciens. On commence les topics, les news du moment, avec une nouvelle qui me déchire le cœur. Pourquoi les Tegomasu vont donc en Suède et pas en France? Pour ceux qui ne comprennent pas mon désarroi, les Tegomasu sont un duo composé de Tegoshi Yuya et de Masuta Takahisa qui font partie du célébrissime groupe Muse. Et quand ce duo fut créé, leur premier single Miso Soup, en plus de sortir au Japon, est également sorti en Suède. Et du coup, en 2006, ils y étaient déjà pour aller faire la promotion du single. Et cette fois-ci, ils y retournent encore, alors que nous, en France, on aimerait bien les voir aussi. En plus, il est fort probable qu'ils fassent un concert le 30 mai à Stockholm et une dédicace le 29. Bon allez, croisons les doigts en espérant qu'un jour, ils aient envie de visiter la Tour Eiffel. On enchaîne avec une grande nouvelle dont on n'a pas pu parler dans les concerts. Après avoir quitté PS Company, créé sa propre boîte et avoir annoncé au monde entier qu'il allait devenir papa, Miyavi se prépare à faire une nouvelle tournée mondiale. Et que croyez-vous? Il ne fera pas ni une, ni deux, mais 3 dates en France. Et le must, c'est que vous pouvez déjà vous procurer les billets alors que ces dates sont prévues pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à vous rendre sur son MySpace pour checker les dates justement. Et il passera donc à Paris, à Lyon et à Toulouse. Cela promet d'être une rentrée scolaire qui va roxer. C'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui arriveront à l'antenne juste après le J-Top. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, je n'ai pas ma feuille blanche dans les mains parce que la nouvelle technique qu'on a eue avec Rémi pour pouvoir tourner l'émission sans fond vert m'empêche d'avoir une feuille blanche dans les mains. Du coup, je les ai un peu appris par cœur, mais c'est pas comme s'il y en avait 50, donc ça va, c'est gérable. Cette semaine, parmi les nouveautés qui arriveront samedi juste après le J-Top, il y aura entre autres Tamulapan avec le clip Omae Butadayo, donc tu es un cochon. Le nouveau clip HP que vous avez choisi sur le forum de No Life. Et enfin, Kokia avec un magnifique clip live de la chanson Doke. Voilà, de très belles nouveautés pour commencer ces nouvelles émissions de Auto-Tourner, tournées d'une nouvelle façon. À la semaine prochaine, n'oubliez pas de voter pour le J-Top, c'est très important. Bye bye. Bon, donc j'ai loué une fourgonnette pour ramener mon petit shopping à la maison, mais comme il était déjà tard, en fait, j'ai pas pu tout déposer chez moi, et c'est pour ça que je suis en double file devant le studio. En même temps, il n'y a jamais personne dans les rues de Paris à cette heure-ci, hein. Je suis sûr que ça gêne pas. Bon, je vais quand même y aller, et puis il faut que je ramène le poil à la copine, sinon... va peut-être pas être contente, hein. Mais je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne soirée les geeks, une très bonne soirée les geekettes, et puis je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Si vous n'avez pas encore mangé à midi, des bisous.